Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la structure des révolutions scientifiques de Kuhn. En regardant l'évolution des idées en sciences, nous avons vu dans les vidéos précédentes que ni l'inductivisme ni le falsificationnisme ne sont dans la capacité d'expliquer les changements. En se concentrant sur les énoncés d'observation, ces théories épistémiques ne parviennent pas à expliquer la complexité de la science ni son évolution. Il sera donc plus approprié de regarder les théories comme des globalités structurées, et cela pour deux raisons. D'une part, comme nous venons de le dire, parce que cette vision est plus proche des évolutions historiques, mais aussi parce que, pour bien définir les termes, il faut un cadre précis. Par exemple, dans le langage courant, le terme de masse est beaucoup moins précis que dans la théorie de Newton, car la théorie de Newton est plus structurée. Je vais tout d'abord vous décrire la vision globale de Kuhn, puis nous irons plus en détail pour certains points. Kuhn décrit l'évolution de la science comme une succession de phases avec tout d'abord une préscience, où les termes ne sont pas encore bien définis et sans consensus de la communauté. C'est une activité désorganisée et multiforme. Ensuite, en spécifiant les termes et par une adhésion de la communauté scientifique à un unique paradigme, on atteint la science normale. Un paradigme est constitué d'hypothèses théoriques générales et de lois et techniques nécessaires à son application. La science normale n'est pas parfaite. Il y a des falsifications apparentes formant des énigmes à résoudre. En général, ces énigmes sont résolues dans le cadre de la science normale. Mais certaines énigmes difficiles deviennent des anomalies et peuvent amener une crise qui peut être résolue par une révolution, faisant changer le paradigme pour atteindre une nouvelle science normale, qui a encore des énigmes à résoudre, mais fait consensus. La nécessité du consensus fait que la science n'est pas une activité purement objective selon Kuhn, mais dont il est nécessaire de faire de la sociologie pour la comprendre. Maintenant que nous avons vu la vision globale de la théorie de Kuhn, parlons plus spécifiquement de la science normale et des paradigmes. Une science mûre est guidée par un paradigme unique. Le paradigme définit la norme des bonnes activités scientifiques dans l'objectif de résoudre les énigmes dans le domaine scientifique qui est le sien. Selon Kuhn, la distinction entre une science et une non-science réside dans la capacité à avoir un paradigme unique capable d'étayer la science normale. Il n'est pas possible de définir parfaitement et avec précision un paradigme, mais il y a tout de même des constituants importants qui sont un ensemble d'hypothèses et de lois. Par exemple, les lois de Maxwell font partie du paradigme de l'électromagnétisme. Au sein d'un paradigme, il y a aussi les moyens standards d'appliquer les lois. Par exemple, le paradigme newtonien contient des méthodes permettant d'appliquer les lois de Newton à l'étude du mouvement des planètes ou à l'étude des pendules. Mais les moyens d'expérimenter et de sonder le réel font aussi partie du paradigme. Par exemple, en astronomie, l'utilisation de télescopes et des méthodes permettant de corriger les observations font partie du paradigme. Un paradigme est toujours suffisamment imprécis et extensible pour autoriser des améliorations de la science normale. Il s'agit de résoudre des énigmes qui ne remettent pas en question l'ensemble du paradigme. Ces énigmes peuvent être théoriques ou expérimentales. Au sein d'un paradigme, on suppose qu'il est possible de résoudre les énigmes. Par conséquent, un échec est vu comme un problème du scientifique et non du paradigme. Les énigmes que l'on ne parvient pas à résoudre sont appelées des anomalies plutôt que des falsifications du paradigme. Au sein de la science normale, un scientifique ne doit pas avoir d'avis critique sur son paradigme. Si tel est le cas, alors c'est que ce n'est pas la science normale, mais une préscience. S'il veut changer des éléments constitutifs du paradigme, alors il change de paradigme. La préscience se caractérise comme une impossibilité à acquérir un consensus. Il y a des désaccords permanents, ce qui fait qu'il est impossible d'atteindre une spécialisation pour étudier des détails de la science. Il y a presque autant de théories que de scientifiques, ce qui fait que chaque scientifique doit repartir de zéro pour justifier sa théorie. Pour expliquer en quoi il n'est pas possible de donner une définition univoque d'un paradigme, Kuhn fait référence à ce que disait Wittgenstein, un philosophe du langage, qui expliquait que les règles d'un jeu se trouvent au fur et à mesure et qu'il n'y a pas un ensemble strict de règles respectant l'usage. Mais Kuhn affirme que même si cet état de fait s'applique au paradigme, cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter cette idée, de la même manière que l'on ne s'interdit pas d'utiliser le langage qui a les mêmes restrictions. Au sein de la science normale, les problèmes sont bien définis, ce qui fait que pour entrer dans une science normale, un étudiant doit apprendre les règles du paradigme qui sont généralement introduites dans certains livres ou articles pour spécialistes. Toute anomalie n'est pas créatrice d'une crise. Une anomalie sera considérée comme grave si elle touche les fondements du paradigme et si elle résiste aux méthodes de la science normale. L'importance sociale d'un problème peut aggraver une anomalie, mais aussi la durée sans résolution ou le nombre d'anomalies du paradigme. Dans une crise, on n'est plus obligé de rester dans le paradigme. Les méthodes pour résoudre les anomalies se font de plus en plus radicales. Une fois que les scientifiques perdent confiance en leur paradigme, il est temps pour avoir une révolution. La crise s'aggrave lorsqu'un paradigme rival fait son entrée. Le nouveau paradigme sera très différent et incompatible avec l'ancien.
Des paradigmes rivaux ne considéreront pas les mêmes questions comme importantes. Par exemple, la raison de la gravité était expliquée dans le paradigme aristotélicien comme faisant partie de la nature des objets, alors que la force gravitationnelle n'a pas besoin d'explication dans le paradigme newtonien. Et l'explication redevient importante dans le paradigme de la relativité générale, où c'est la déformation de l'espace-temps qui l'explique. L'ensemble des questions pertinentes dépendent donc du paradigme. La vision du monde dépend aussi de son paradigme. C'est pourquoi Kuhn disait que les tenants de paradigmes rivaux vivent dans des mondes différents. Pour le justifier, il fait remarquer qu'il a fallu attendre l'héliocentrisme pour voir de nouveaux objets dans le ciel qui étaient incompatibles avec la vision aristotélicienne, mais qui auraient pu être vus avant. Kuhn explique qu'il n'existe pas d'argument purement logique expliquant pourquoi un scientifique change de paradigme. Souvent, pour qu'un nouveau paradigme devienne unanime, il faut attendre la mort des dernières personnes défendant l'ancien. Une des raisons faisant qu'il n'y a pas d'argument logique est que les différents tenants de paradigmes rivaux ne considèrent pas les mêmes questions comme importantes. Ils ont différentes règles métaphysiques ou jeux de normes. Un paradigme A pourra être considéré comme meilleur que le paradigme B avec les normes du paradigme A, mais le paradigme B pourrait être vu comme meilleur avec les normes du paradigme B. Les paradigmes rivaux ont différentes prémices qu'il faut accepter pour accepter le paradigme. Un point important avec la vision de Kuhn est le côté révolutionnaire de l'évolution scientifique. Ce n'est pas une accumulation successive comme pour l'inductivisme. Lors d'un changement de paradigme, il y a une incommensurabilité des paradigmes. Par exemple, il est faux de dire que dans la limite des faibles vitesses et faibles champs gravitationnels, la relativité générale et la gravitation newtonienne sont équivalentes, car les concepts des théories diffèrent. Le concept de masse ou de temps n'est pas du tout le même. Les formules semblent identiques, mais c'est parce que l'on note des entités différentes de la même manière. Il est important à noter qu'une révolution peut toucher une branche de la science sans les affecter toutes. Lors d'une crise, il est important de savoir s'il faut une révolution ou si des corrections locales du paradigme seront suffisantes. Cependant, à un moment donné, il n'est pas possible de discriminer une énigme faisant partie de la science normale d'une crise amenant à une révolution. Lors d'anomalies, on ne sait pas si ce sont des énigmes dont on trouvera une solution rapidement, des énigmes qui demanderont du temps pour être corrigées, ou une crise amenant à une révolution. J'ai maintenant fini de vous exprimer les idées importantes de la philosophie des sciences de Kuhn. Pour conclure, les paradigmes de Kuhn sont un moyen de décrire comment la science doit se faire pour avoir la meilleure évolution des idées possibles.